Comment carry à bas elo, je vous apprends les fondamentaux dans cette vidéo. Je vais tout vous apprendre de A à Z et vous expliquer exactement comment gagner. J'ai pris une Shyvana parce que je me suis dit autant vous montrer les fondamentaux jusqu'à la base. En fait, c'est littéralement ce dont vous avez besoin pour gagner à votre elo jusqu'en émeraude diamant. Je dirais même jusqu'en diamant. En général, à bas elo, ça cover pas. Vous checkez avec le E, sinon dans ce cas-là, vous le faites pas. Ça, vous n'êtes pas obligé de le faire. Je pose ma ward deep. Et juste je retourne à ma base. En général, selon les élos ça dépend, ça se mitige, mais il y aura des covers. Donc juste, il y a quelqu'un qui cover, vous y allez. Commencez pas à vous inventer des pouvoirs, vous n'avez pas d'item, il en a pas non plus, mais ne commencez pas à flip votre game dès le niveau 1. C'est-à-dire que s'il y a une Camille, Nautilus et tout qui attendent dans le bush, vous êtes mort et vous donnez 400 gold. Donc c'est simple, avec Shyvana là on va faire un top to bot. Pourquoi on fait un top to bot? Je vais vous expliquer relativement et concrètement comment on va fonctionner au niveau de cette game. À savoir que en Iron, Bronze, Silver, Gold, Platine, voire peut-être début le Emerald, en faisant uniquement du PvE et des fondamentaux, vous allez pouvoir grind. Du coup, jusqu'en Emerald à peu près. Mais à savoir que ensuite, ces fondamentaux là seront toujours réutilisés pour les rangs un peu plus hauts. Juste vous appliquez à la lettre ce que je fais et vous allez voir que normalement vous allez gagner beaucoup plus de vos games. Je vous garantis pas non plus de gagner 100% de vos games, hein. Le truc étant que vous allez sûrement gagner beaucoup plus de vos games. On a l'info grâce à la ward qu'il a fait un bot to top. Maintenant cette information ne nous sert strictement à rien puisque dans tous les cas Kayn est un champion qui va pouvoir gank un peu plus en early et donner du rythme que nous. Nous on est vraiment un champion, on va utiliser les fondamentaux jusqu'au bout. Ça m'embête un petit peu parce que d'ailleurs c'est pas du tout mon game style. La seule chose que vous avez à faire, c'est farm. Je préfère juste vous dire que la game va être chiante. Ça veut pas dire que la game sera spécialement longue. Juste que, comme on joue les objectifs, bon là quand même ils sont au bot. Soit j'y vais pas, le fight est pas passé. Ok, tant mieux. Et juste je farm. Juste regardez votre map, on sait jamais. Ça serait con que vous passiez à côté d'un move où c'est gratuit. Évidemment, s'il y a un kill qui est gratos, vous le récupérez. Faites pas non plus les rats. Hein. Là au mid, il y a une wave. Celle-là, je vais pouvoir la récupérer. Et là, je vais tout simplement attendre le carapateur. Rien de plus simple. Du coup, il n'y a pas de magie. Et je sais que le Kayn va être late. Donc soit il fait le carapateur topside. Et ensuite, il va sur ses camps. Soit il le fait pas. C'est pourquoi je vais me permettre d'y aller directement. On y va, on sait jamais. Et potentiellement débloquer un kill au top. Puisqu'elle est quand même sacrément avancée. Et là, vous voyez que le carapateur est là. On le récupère. Et j'ai une proposition de gank à faire au top. Avant qu'elle meure peut-être déjà. Bon. C'est totalement free. Et là, je suis récupère. Je l'aide à push, évidemment. Et instantanément, je retourne sur mes golems. Bon, il n'a pas fait son timing reset. Normalement, c'est un timing où il est censé faire son reset. Mais nous, on s'en fiche. Tout ce qu'on fait, c'est récupérer nos camps. Et mon plan de jeu est très simple. Je retourne. Je fais Gromp, Wolf, Krugs. Simple, je garde mes wards. Pourquoi je garde les wards? Parce que c'est assez utile pour setup les objectifs tout seul. Comprenez que plus vous êtes by low, moins les joueurs vont ward, du moins ward intelligemment et ward en temps et en heure. Et ils vont pas spécialement setup. Donc utiliser un des warders, vous allez juste des ward quasiment aucune ward. Je sais pas si vous voyez. Et en général, vous allez vous reconnaître parce que dans vos games, peut-être que vous prenez des warders et au final il n'y a pas de ward à des wards. C'est assez bête, mais c'est comme ça. Bon, là c'est free, ça se fight devant moi. Donc juste ce que je fais, c'est que je tape. Voilà, comme un con, hein, je suis nul mécaniquement, on va dire. Je lui prends les plantes, c'est du spacing. Ok, bon il a flash. On est fine. J'ai fait en sorte de pas vouloir space ou quoi que ce soit, j'ai juste fait en mode tourelle, juste pour vous montrer que je n'ai absolument pas besoin d'être fort mécaniquement. En plus, Shyvana, en vrai, c'est pas si mécanique, la seule chose que vous avez besoin de savoir, c'est space. Là, j'aurais dodge le Q-spell, en l'occurrence, je le tuais. Après, ça m'aurait fait sûrement utiliser mon flash. Au moins, j'ai mon flash pour trade, on va dire, donc je suis content. Il y a le carapateur qui a spawn, j'ai mes Krugs. Hop, vous faites le carapateur, j'ai mon R2up, donc je sais que si jamais ça vient sur moi, je suis en position de pouvoir me défendre, même si je n'ai pas peur, parce que j'ai beaucoup plus d'items que le Kayn, très certainement, j'ai beaucoup plus de farm. Donc là, le Kayn est là. Je sais que je vais le smite. Et juste je le fais back. Donc il sait qu'il peut juste pas me fight en fait. Là ses camps sont up normalement. Si je dis pas de bêtises. Non, il les a fait. Je vais juste aller au mid.
Vous voyez que la Harry, elle est no mana. Donc dans tous les cas... Ok, j'ai très mal joué. Il veut me jouer. On lui met un petit chunk. Et là, on va aller au Drake. Ce Drake, on a très envie de jouer puisqu'on joue Shyvana. Même si vous jouez un autre champion, ça ne veut absolument pas dire qu'on veut pas le Drake. Et vous voyez que je m'en fous de la prio de ma lane. Juste, je fais le Drake en fait. Littéralement, je m'en fiche. Bon, là, ils viennent m'aider, mais... Même si j'ai pas de R de up, j'ai un flash de up. Lui est un petit peu tanky. Bon, je mets un petit dodge. Ça me tue quand même. Bon, ça... NPC fine. Il était quand même prévisible le dodge de la Harry. Je pense que vous pouvez quand même le faire. Même si vous dodgez pas, dans tous les cas, au final, je suis mort. Donc, vous voyez que... dans la finalité de la situation, je meurs. Par contre, ma mort déloque un kill. Et ça, c'est assez sympa parce que ce kill-là, il est assez puissant. La Harry va se retrouver à perdre quelques plates en mid lane. Après, il y a une subgap aussi dans le sens où mon support ne veut pas roam sur ce place là, mais c'est pas grave. On est fine. On va aller récupérer le carapateur instantanément sur son respawn. On sait que le blue a respawn Kaine au bot. Qu'est-ce qui se passe? On prend ses camps en conséquence. Pourquoi? Parce que qui va défendre? Même si vous avez peur, vous êtes behind, j'en sais rien. Normalement, avec cette stratégie, vous ne serez jamais behind dans la game. Pourquoi? Parce que c'est du PvE. C'est juste du PvE. Les gars, arrêtez de croire que si vous voulez gagner, il faut gank à l'infini ou je sais pas quoi. Oui, c'est vrai, à un certain elo, où les ganks vont être assez cruciales si vous voulez avoir des winning lanes sur lesquels vous appuyez. Mais si vous n'êtes pas à un certain elo, bah, juste farm, ça suffit. Je vous ai dit que ça suffisait jusqu'en émeraude. C'est pour vous dire à quel point c'est ironique, mais sachez qu'il y a rien d'autre à faire. Après, à partir de émeraude, diamant, là, ouais, il va falloir commencer à faire du PVP. Il va falloir commencer à jouer intelligemment. Là, vous pouvez juste jouer de façon assez débile. La Harry, elle a un R, elle est full life, j'ai pas spécialement envie de la gank. Et moi, j'ai envie de farm. Je vais faire mes golems, et une fois que j'ai fini mes golems, je vais instant reset pour arriver au Krugs avec mon item. Au mid, il peut se faire tuer, je m'en fiche. C'est pas mon souci. Je smite, je fais ça assez rapidement. Et là, j'ai mon item. Je vais faire mon item plus un petit Medjay. C'est toujours un peu mieux. Et là, je vais tout simplement me rediriger au Krugs. Je vais arriver à un bon timing. Là, je sais qu'elle a éventuellement pas de R. Donc, ce que je vais faire, c'est juste go in dessus. Je la mets en position où elle n'a pas envie d'être. Donc je la bloque. Hop. Là je push et j'y retourne. Donc quand c'est free comme ça, évidemment vous allez chercher les kills. Parce que ça reste un potentiel free kill. Et pour le coup, on crache jamais sur un free kill. Hein. C'est des golds en plus. C'est presque 3 camps de fait. Donc comme elle était un HP, j'allais me rediriger directement au top. Maintenant je sais que c'est quand c'est en train de respawn, j'ai le timer. Donc moi je le sais que c'est quand respawn. Lui a pas ses timers, par contre il va peut-être se rediriger au top. Il a son Eclipse, faut quand même que je fasse attention. Je suis strong, mais il est strong aussi. Après je suis quand même level 10, il est niveau 7. Donc juste en stats offensive, je suis bien supérieur à lui. Donc si je le rencontre, je sais que je gagne mon 1v1. Maintenant il y a le Drake, qu'est-ce que je fais? Je reset, 30 secondes avant. Vous pouvez reset 45 secondes avant pour être même dans une meilleure tempo. Mais vous n'en êtes pas du tout obligé. Là, je prends mon item AP. Là, il y a l'info, mais c'est pas grave. Je ping que j'y vais. Il va faire mes corbins. C'est normal. Mais moi, au moins, je fais le Drake. Donc même si je perds mes corbins, j'ai le Drake. Par contre, eux sont en trolling. Pour moi, ça c'est free. Et dans tous les cas, je vais invade. Je vais juste aller aider le mid rapidement. Il est nowhere. Donc là, il est mort directement, tant pis. Qu'est-ce que je fais? Je fais son red buff. Comme ça, je vais le forcer à venir sur moi. Parce que je sais qu'il va venir. Et là, j'ai envie de me battre. Pourquoi j'avais envie de me battre? Parce qu'on a vu qu'il avait utilisé son R, il avait tout utilisé. Forcément, qu'est-ce qui se passe? Enfin, on n'a pas tué, on a fait craquer son flash.
Ok. Et là maintenant, il y a le Rift. Vous allez faire quelque chose d'un petit peu plus poussé parce que là j'ai la Illaoi qui est en position de force. Et vu qu'elle est avancée, elle me donne la vision. Là lui il va vouloir faire le kéké peut-être. C'est pas parce qu'il a sa forme qu'on a peur. Ok. Regardez, j'ai peur de personne. Juste je tape. Et j'y vais juste comme un fou en fait. Hop, elle a plus de R. Je flash. Flash pour flash. C'est très bien, on note. Vous voyez que le Kayn avait sa forme, mais il n'a pas de flash. Il avait potentiellement récupéré son R, mais finalement vous voyez qu'il l'avait pas récupéré. Et même s'il avait son R, le fight était gagnant pour moi. J'ai pas ma forme, ok, mais je suis level 12. Enfin, je viens de passer level 12, mais j'étais level 11. Il est level 8. Et j'ai même plus d'équipement que lui. Pourtant dans la game, j'ai rien fait d'exceptionnel. J'ai juste farmé, je joue Shyvana. J'ai pas un champion qui est spécialement fort, on va dire. Shyvana, on en voit dans très peu de games, c'est pas un champion qui est méta, mais c'est un champion qui reste relativement simple. Et là, je retourne farmer mes camps, juste ce side là, parce que j'ai mon item, mais que je veux quand même farmer ces camps là pour me rediriger sur le bot side ensuite après. Je vous conseille de jouer un champion pour power farm, comme par exemple, vous pouvez jouer Lilia, vous pouvez jouer Shyvana comme moi, vous pouvez jouer Viego aussi est un potentiel power farmer. Je vais prendre des bots de Moby. La menace actuellement, il n'y en a pas trop. Mais Aphelios pourrait deal pas mal de damage. Kayn, faut quand même s'en méfier, même si c'est un Kayn et qu'il est behind. On n'a pas spécialement envie de lui donner un shutdown. La Harry, elle peut être embêtante. Donc je pense qu'on va faire quelque chose, un truc tout bête, genre juste Liandry pour avoir des HP. Mais il va quand même falloir faire attention avec le Kayn, parce que Kayn deal des damage en PV max. Et le fait que je sois... Ok, en plus je go dessus, je suis vraiment pas malin. Ok. Elle avait pas son R. Je taxe la wave de Sylas. Hein. Je vais poser le rift au mid parce que j'ai rien d'autre à faire. On lui force à faire le R. On lui force son flash. Je vais au Wolf rapidement. Et ensuite je vais me rediriger sur le Drake. Vous voyez que ma team fait un petit peu n'importe quoi. Je pense pas que ce soit très intéressant le fight qui va se produire. Je vais poser une ward ici. Ça me donnera l'information si ça veut move on. Je vais faire ça aussi rapidement. Vous voyez que le fight, je vais pas le forcer. Je vais pas essayer de forcer un truc ou quelque chose. Je vais juste me diriger au Drake. Et s'ils auraient voulu forcer pour jouer Drake, là je me serais battu. Après j'ai 2 items donc je sais que le fight est en ma faveur. Et là vous allez faire le 3ème Drake. L'avantage de Shyvana c'est que vous allez avoir pas mal de stats juste en faisant des Drake. Donc ça vous pousse un petit peu à faire les objectifs, mais c'est pas plus mal. J'ai pas de smite, on s'en fiche, c'est pas nécessairement... J'ai pas spécialement peur d'eux. Ok. Je vais air out, j'ai pas envie de donner de shutdown. Là j'attends. On sait jamais, ok j'ai touché. Incroyable. Et là je vais récupérer la wave. Et en vrai je suis assez méchant, hein. Je prends pas mal de wave. Mais comprenez que c'est vous qui allez carry dans tous les cas, donc dans tous les cas c'est pas perdu. Et là on va ping de l'aide pour le Nashor, pour que les mates se disent ah ok on peut faire un Nashor. Donc on va le faire. Je prends mon reset, et là ce que je vais faire c'est... je vais pas faire un Liandry, j'ai envie de faire beaucoup de damage. La team est prête. Et au final, vous voyez qu'ils sont quand même tous topside. Pourtant, c'est pas du high elo ou quoi que ce soit, mais vous êtes en train de dominer la game. Mes mates, ça va, s'en sortent pas trop mal non plus. Mais dites-vous que la game, peu importe comment elle aurait tourné, j'aurais eu mon lead. J'aurais même eu plus de kills si jamais mes mates étaient en train de perdre, parce que bah, les gens seraient en face, seraient en train de troll. Il serait mispose, il serait low HP, j'aurais eu plus d'occasions en tout cas de prendre des kills, donc j'aurais été encore plus feed. Bon là la Kayle, faut pas se moquer du monde non plus. Elle est en position... Ok, elle R. C'est très bien le R, honnêtement, honnêtement c'est ce qu'on voulait. Et là on va juste push. Je pose une ward ici, comme ça on sécure notre back. Et là, hop. J'active pas mon Z parce que mon but c'est de focus la tour. Par contre ça c'est une grossière erreur. Je flash out, je fais attention. Et là je vais juste poke comme ça. Hop.
Je vais remettre un Q-spell pour Rostak. Elle a pas de R. Je bloque le derrière. Ok, je rate ça, my bad. Je joue slow de sorte à pas mourir parce que je sais que si je meurs, ça peut être un petit peu plus gênant. Ok. Hop, et on finit. Et la game a duré 22 ou 23 minutes. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vous invite aussi notamment à rejoindre le Discord qui sera dans la description. Si jamais vous voulez, je sais pas moi, apprendre davantage sur League of Legends, pour des coachings, ou n'importe, des questions, n'hésitez pas à aller regarder la description. Il y aura aussi mon Twitch, dès la fin des fêtes, on se remettra à streamer. Merci beaucoup, et puis à une prochaine.